Seigneur, je veux te présenter ce culte, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta présence ce matin. Alléluia, que ce matin encore, tu puisses encore toucher les cœurs ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse encore visiter chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Que tu bénisses le serviteur qui va apporter ta parole, Seigneur. Que cette parole encore porte des fruits dans nos cœurs. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes heureux d'être là dans ta présence. Nous sommes là heureux pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia, parce que nous savons que tu as fait un sacrifice ultime sur cette croix, Seigneur, tu es venu, Seigneur. Et tu as donné ta vie, tu as donné ton sang à couler pour nous, pour moi, Seigneur. Ton corps a été meurtri, Seigneur. Tu as pris sur toi tous nos péchés, Seigneur. Et ce matin, ton peuple est là pour vraiment te louer, t'adorer, que nous puissions être vraiment dans un culte d'adoration ce matin. Alléluia, que nous soyons vraiment dans un culte, vraiment de vous dire, Seigneur, nous t'aimons, nous sommes heureux d'être là ce matin. Et si vous voulez bien, maintenant, nous allons pouvoir nous lever et nous allons prendre ce premier chant qui nous dit « Dieu, tu es bon ». Alléluia, oui, tu es bon en tout temps. Oui, Seigneur, nous pouvons le chanter ce matin de tout notre cœur. Dieu, tu es bon. Vous croyez que Dieu est bon? Alléluia. Oui, Dieu est bon en tout temps. Amen. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Pour le peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. De génération en génération, nous te louons. Alléluia.
nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia, oui Seigneur, tu es bon et Seigneur, tu règnes. Alléluia, oui, tu as montré ta puissance, tu as triomphé avec force Seigneur. Et tu es vainqueur sur les ténèbres et la mort. Alléluia, oui, tu as vaincu la mort Seigneur. Nous pouvons dire que nous avons un Dieu vivant et tout-puissant ce matin. Alléluia, nous pouvons le louer de tout notre cœur. Le Seigneur est là ce matin. Il est heureux de voir son peuple louer et l'adorer. Nous pouvons taper des mains ce matin. Oui. Le Seigneur règne. Alléluia. Même si dehors il pleut, si la lumière, la chaleur de notre Seigneur, le Seigneur règne. Et nous allons le chanter tout de notre cœur. Alléluia. Alléluia, oui, nous pouvons applaudir tout notre cœur. Le Seigneur règne. Alléluia, oui, il a vaincu la mort. Il nous a libérés de nos chaînes. Alléluia. Nous venons dans sa présence ce matin, nous voulons le chanter. Oui, Seigneur, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et en reconnaissance de ce que tu as accompli. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons être reconnaissants et nous voulons réaliser le sacrifice que le Seigneur a accompli. Nous avons trop tendance des fois à le prier, mais de mettre de côté un peu. Mais il faut ce matin réaliser que notre Dieu, notre roi,
est descendu du ciel, de son trône céleste, est venu en tant qu'homme pour se faire crucifier sur cette infâme croix. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous venons dans cette présence pour sentir vraiment l'onction que notre Seigneur nous transmet. Que ce matin, nous réalisons ce qui a été accompli sur la croix. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous adorer ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous adorer ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oui, Seigneur, je veux suivre tes pas et chaque jour être avec toi. Cela, il faut que nous le réalisons dans nos cœurs. Oui, chaque jour, je veux être avec toi. Chaque jour de ma vie, je veux être avec toi. Nous avons trop tendance, des fois, par rapport à la vie que nous menons, des fois, de le mettre de côté. Surtout quand les vacances arrivent. Quand les vacances, les congés arrivent, on a tendance à dire, bon, Seigneur, je te mets un peu de côté, maintenant je profite un peu de repos, ça me fera du bien. Et le Seigneur se repose, vous pensez, oui, il se repose. Il ne se repose jamais, il est toujours là. C'est pour ça qu'il faut que chaque jour, nous soyons toujours dans sa présence. Chaque jour, nous puissions prier notre Seigneur. Chaque jour, chaque jour. Alléluia, il est là près de nous. Dans les moments difficiles, les épreuves que nous pouvons passer, chacun d'entre nous. Et nous savons que nous avons de nombreuses épreuves. Nous ne sommes pas épargnés pour cela. Le Seigneur est toujours présent. Il nous relève, il nous fortifie, il nous donne vraiment le courage d'aller de l'avant. Il nous rend encore plus forts de plus en plus. Alléluia. Et oui, Seigneur, je veux être dans ta présence chaque jour. Et ce matin, nous puissions après le louer librement, nous allons prendre ce chant qui me dit, c'est un vieux chant. Oh, prends mon âme ce matin. Oui, Seigneur, prends mon âme. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, je veux ouvrir mon cœur ce matin. Oui, prends mon âme ce matin.
Alléluia, oui, Seigneur. Tu vois l'état où je suis, Seigneur. Pour moi, c'est pareil, c'est la même chose. Tu vois les choses encore qui peut-être qui ne sont pas encore à ta gloire, Seigneur. Les choses peut-être qui ne te plaisent pas, Seigneur. Et Seigneur, je te les dépose au pied de la croix ce matin. Seigneur, je te les dépose ce matin. Et Seigneur, oui, Seigneur, visite mon cœur ce matin. Oui, prends mon âme ce matin. Alléluia, de tout mon cœur, je veux vraiment te sentir cette présence. Entoure-moi de tes bras d'amour ce matin. Alléluia, oui, ce matin. Oh, prends mon âme. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que de tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia, oui Seigneur, que nous puissions ce matin le louer, que chacun d'entre nous puissions élever vos voix ce matin pour dire combien vous aimez votre Seigneur, courtement, sans, on n'a pas besoin de faire de longs discours. Voilà, donc pour ceux qui n'osent pas lui dire, vous dites juste merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie, voilà, courtement, et louez-le ce matin. Il est là, il veut entendre son peuple louer, l'adorer. Alléluia. Ne vous privez pas, louez-le, adorez-le. Dites-lui combien vous l'aimez, alléluia, combien vous êtes heureux de lui appartenir, alléluia. Oui, ce matin, je suis heureux, Seigneur, je suis heureux de sentir ta présence ce matin dans ce lieu. Que ce matin, je veux te rendre grâce et gloire à ton nom puissant, Seigneur Jésus. Oui, prends mon âme ce matin, Seigneur Jésus. Oui, alléluia, oui. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur. Tu as fait de moi une nouvelle créature. J'étais perdu, j'étais dans les ténèbres et tu m'as éclairé. Tu es ma lumière, mon guide, mon refuge, ma forteresse. Oui, Seigneur, que ce matin, je veux te donner mon cœur, donner mon âme ce matin. Alléluia, que chacun d'entre vous, louez-le. Louez votre Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Je demanderai aux frères désignés pour le service de la table de la Sainte-Seine de s'avancer. Nous allons prendre ce chant qui nous dit « Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur ».
Même si les océans se déchaînent, Seigneur, je les traverserai avec toi. Tu es avec moi. Parce que Père, tu domines les tempêtes. Et quand on sait que nous avons le Seigneur avec soi, ben je suis tranquille. Parce qu'il est là, près de moi. Et même si je dois affronter ces tempêtes, il est à côté de moi. Et je sais que je sortirai vainqueur. Alléluia. Et nous allons pouvoir nous lever. Et nous allons prendre ce chant. Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que nous puissions être maintenant à l'écoute du message. Oui. Faire une courte lecture dans le livre de Matthieu. À la fin du chapitre, le Seigneur est ressuscité, il donne rendez-vous aux disciples en Galilée sur la montagne. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. » Quelle bonne nouvelle, tous les jours avec nous. De quoi effacer nos craintes, de quoi avoir confiance en lui. Frères et sœurs, merci, nous pouvons louer le Seigneur. Merci, Seigneur, de nous rassembler, d'avoir permis que nous puissions venir en ce lieu ce matin pour t'apporter un culte de reconnaissance, d'adoration. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, parce qu'il n'y en a pas d'autre que toi. Merci pour cette résurrection, pour ce sang versé. Nous venons prendre le pain et le vin, Seigneur, que nous puissions
chacun s'examiner et se dire, Seigneur, nous venons, mais nous te demandons pardon aussi. Pardon parce que nous avons des insuffisances, nous avons des faiblesses bien souvent. Mais tu es là pour nous relever, Seigneur. Merci de nous conduire, Seigneur, sur ton chemin, le chemin de la vérité et la vie. Nous t'apportons aussi nos malades, Seigneur, qui sont absents. Te demandons de les visiter parce que toi, tu as la puissance par ton esprit de leur faire du bien là où ils sont. Et nous croyons, Seigneur, en ta parole. Tu nous as dit de prier pour les malades, alors nous prions avec notre cœur, sachant que toi, Seigneur, tu n'as pas de limite. Merci pour la parole qui va être apportée aussi. Que notre frère, Seigneur, reçoive l'accompagnement, l'assistance de ton esprit dans sa prédication et qu'elle soit prêchée, Seigneur, telle qu'elle est en vérité. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, oui, Seigneur Jésus. Ah oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Parle au cœur ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur. Laissons le Seigneur parler. De ta grandeur me montre que je ne suis rien, et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence, je te tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Seigneur, oui, toi seul es digne. Alléluia, sois béni. Que nous puissions, quelques-uns parmi vous, puissiez encore l'élever, son nom, son magnifique nom. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, toi seul es digne ce matin. Oui, toi seul es digne. Toi seul es digne ce matin, oui, de recevoir notre louange. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, gloire à ton nom ce matin. À ton magnifique nom, Seigneur, le nom de Jésus. Ah, le nom qui délivre, qui sauve. Oui, le nom de Jésus Tout-Puissant. Alléluia, tu as vaincu la mort. Seigneur Jésus, tu es vivant. Alléluia, nous pouvons sentir ta présence ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Oui, gloire à ton nom, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Ton peuple est là ce matin devant toi, Seigneur Jésus. Nous courbons le genou, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Oui, Seigneur, pour te dire tout l'amour que nous avons, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Quelle joie de savoir que tu es parmi nous ce matin. Sentir ta présence divine. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, baba, baba, ragassou. Ah oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Oui, parle à nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Que nous prenions ce temps, un moment, ce temps de silence pour pouvoir sentir notre Dieu nous parler ce matin. Laissons-lui libre cours et puis puisse parler librement à nos cœurs ce matin. Alléluia. Oui, Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Oh, Seigneur Jésus. Oh, oui, Seigneur Jésus, parle à mon cœur ce matin. Oh, Ramadasso, Ragasso. Oh, Ramasso, Ragasso, lo Shora. Oh, Baba, 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 Ramano, Sola. Jésus, mais Jésus, oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh, j'ai besoin. Parle-moi ce matin. Oui, j'ai besoin. Oh, que tu me guides, Seigneur. Ko la baba baba. Oh, ramasura kasura. Oh, ramasura shura kasura. Pumrana sola. Kurana sola. Parle au cœur ce matin. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Kumbara bumba shoragas. Aranasura. Alléluia. Merci, mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Oh, merci, mon Dieu. Hungarasura. Oh, je demanderai aux frères qui sont prévus pour les offrandes d'avancer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Si vous voulez bien, nous allons pendant les offrandes, nous pouvons nous lever et nous allons chanter ce chant qui dit Seigneur, réveille-nous. Vous êtes réveillés ce matin, j'espère. Bon. Alors Seigneur, réveille-nous. Alléluia. Parce que nous savons que le Seigneur est là. Alléluia. Et nous pouvons frapper dans nos mains et le chanter de tout notre cœur. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Vous le croyez ça? Amen. Le Saint-Esprit est là ce matin et tout peut arriver. Alléluia. Alors on va le chanter de tout notre cœur.
Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infini grandeur de ses bontés. Seigneur, révèle-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous pour le combat, tu marches devant nous. Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Alléluia. On peut applaudir notre Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, tu marches devant nous. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Maintenant, nous allons laisser la place à notre frère. Que le Seigneur le bénisse et que nous soyons vraiment à l'écoute de la parole ce matin. Amen. 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 Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Voilà. Je m'installe. Ah, voilà. Voilà, excusez-moi. Hein. Je prends le temps et après on démarre. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Donc, je suis Sébastien Morat, je viens de l'église d'Antibes. Je suis d'origine de Marseille. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez entendre un petit accent. Parfois, on vient me demander à la fin. Donc, comme ça enlève le suspense et on peut se concentrer sur la parole de Dieu. Hein. Gloire à Dieu pour ces moments de louange ensemble. Hein. Merci Seigneur, ça fait du bien de louer Dieu. Amen. Et j'aime bien parce qu'on a proclamé ensemble des choses qu'on va retrouver dans la méditation de ce matin. Et vraiment, moi je suis heureux de pouvoir louer Dieu. Le thème de ce matin que je vais partager avec vous, ça va concerner la louange. On a médité pendant tout un mois à l'église d'Antibes autour de la louange. On a fait le mois de la louange et vraiment c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui doit finalement ne pas s'arrêter à un mois de la louange ou à un culte qui va nous parler de la louange ou à même un instant qui va se dérouler le dimanche matin, mais c'est quelque chose que chaque jour de notre vie on doit expérimenter en tout temps. Notre vie, ça doit être comme une louange qui monte jusqu'à Dieu. Amen. Amen. Et Dieu, on doit le louer en tout temps, hein. On l'a chanté, on doit le louer quand ça va et on doit le louer quand ça va pas. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Comme lorsque Paul et Silas étaient dans cette prison et qui commençaient à louer Dieu, les prisonniers les entendaient. Je me disais vraiment, c'était pas la situation idéale pour louer Dieu quelque part. Hein. Il n'y a pas de situation idéale, mais nous on préfère quand ça va bien. C'est vrai?
Et eux, ils étaient là, ils étaient dans cette prison, mais ils n'étaient pas aigris contre Dieu, ils n'étaient pas énervés contre Dieu, ils n'étaient pas surpris de ce qui venait de leur arriver. Mais Seigneur, on fait ton œuvre et on se retrouve dans une situation difficile. Non, ils étaient là, ils louaient Dieu, ils proclamaient la grandeur de Dieu dans leur cellule parce qu'ils savaient que même s'il leur arrivait quelque chose de difficile, Dieu était toujours sur le trône. Amen. Alors j'aimerais avec vous ouvrir un passage qui va nous parler justement de Dieu sur son trône. Amen. Et le titre de mon message qui s'affiche, voilà, c'est « Devant le trône de Dieu ». Ce passage se trouve dans Ésaïe 6, versets 1 à 7. Voilà, c'est donc le prophète Ésaïe qui va avoir une révélation du trône de Dieu. Voilà, je vous laisse le temps de le prendre. Chapitre 6, versets 1 à 7. Et je le lis pour vous. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce texte est merveilleux. Il y aurait tellement de choses à dire et je vais développer quelques points avec vous. Et le premier point, c'est une bouche qui proclame la sainteté. Amen. Et Ésaïe est là et il a une révélation du trône de Dieu. Le texte nous dit « Et je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé ». Qui est venu ce matin pour contempler le Seigneur sur son trône? Amen. La louange, c'est ça. C'est détourner le regard de nos vies pour contempler Dieu sur son trône. Lui rendre un culte, c'est ça finalement, c'est arrêter d'être centré sur nous-mêmes. Bien sûr que c'est légitime de venir ici avec des besoins. C'est légitime de s'approcher de Jésus avec des requêtes. C'est légitime de venir à lui en lui apportant nos fardeaux. C'est ce qu'il désire. Mais il faut savoir aussi se décentrer de nos besoins, se décentrer de nos problèmes, se décentrer de nos propres vie pour tourner nos regards vers lui et simplement l'adorer, simplement le contempler, simplement le voir sur son trône dans sa majesté et dire Seigneur, tu es extraordinaire. Et ici, Ésaïe va être dans cette vision, il va voir la sainteté de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire me frappe dans ce texte, c'est que finalement, lorsque Ésaïe a cette révélation, le temple, c'est le lieu saint, le lieu sacré par excellence. Vous êtes d'accord avec moi? Le temple, à cette époque, c'est le lieu sacré. Mais lorsque Ésaïe va avoir cette révélation, il va voir que c'est les pans de la robe de Dieu qui remplissent le temple. Et je me dis, c'est extraordinaire finalement de voir que ce que lui considère à son époque, ce que chaque croyant considère comme le lieu sacré par excellence, finalement c'est juste les pans de la robe de Dieu. Dieu a tellement plus en réserve pour nous que ce qu'on peut avoir expérimenté. Parfois, on vient dans sa présence, on croit qu'on a tout vécu, on croit qu'on a tout connu. On croit que ça y est, la présence de Dieu, nous on connaît. Alors, à telle heure, il y a le frère qui va prier. À tel moment du culte, il y aura un don spirituel. Et puis, peut-être, je vais ressentir un peu des frissons et je vais rentrer chez moi. Mais on croit qu'on a expérimenté tout, on croit qu'on connaît tout de la présence de Dieu, mais la réalité c'est que Dieu a tellement plus en réserve pour nous. Il est tellement au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il peut faire tellement au-delà de ce que nous pouvons lui demander. Et ce passage nous dit que les pans de sa robe remplissent le temple. Et ça me rappelle quelque part un autre passage où il y a une femme à la perte de sang qui est venue et qui a saisi le pan de la robe de Jésus. Elle a eu cette audace de se dire, mais si je touche le bord de son vêtement, alors là, le problème que je traîne depuis tant d'années va s'arrêter parce que je vais m'approcher de lui et je vais saisir le bord de son vêtement parce qu'il peut le faire. Il n'y avait rien qui lui disait qu'il allait se passer quelque chose.
Mais voyez, elle pensait que Jésus était capable de faire au-delà de ce qu'elle avait vu jusqu'à présent, de ce qu'elle avait entendu jusqu'à présent. Et elle s'est dit, moi je vais aller, je vais saisir le bord de son vêtement et je vais recevoir quelque chose de sa part. J'aimerais t'encourager ce matin à t'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose. Comme on l'a chanté, le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Combien de fois on rentre dans sa présence, on est blasé. Combien de fois on rentre dans sa présence, on est lassé. Moi, je me rappelle lorsque j'étais jeune converti, à chaque fois que je fermais les yeux, c'était nouveau pour moi de prier, en tout cas de cette manière, d'avoir une relation avec Dieu. Et je me disais, waouh, le Dieu de l'univers là, il est là. Et je m'approche de lui et je m'attendais j'avais cette appréhension à chaque fois dans mon cœur quand je fermais les yeux, je me disais, il peut se passer un truc de dingue là. Je me disais, je suis en train de m'approcher du trône de Dieu. Il peut se passer un truc de fou. Je peux voir un ange, je peux vivre quelque chose. Dieu peut me donner une parole, tout ça, tout ça. Et vous savez, parfois, avec l'habitude, on devient accoutumé et finalement, on s'attend plus à rien en fait. On vient comme par habitude parce que voilà, faut le faire. C'est un devoir religieux parce qu'on est des bons chrétiens et on vient et on s'attend plus à rien. Et je vais vous dire une chose, c'est que si on s'attend à rien, il va rien se passer. Il te sera fait selon ta foi. Attends-toi à lui ce matin. Attends-toi à lui lorsque tu t'approches de lui dans ta chambre. Attends-toi à lui à chaque fois que tu t'approches de lui car il est sur son trône très élevé. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont blasés ce matin, mais j'aimerais vraiment te donner cet encouragement à t'approcher de lui. Et je crois qu'on a besoin, comme Ésaïe, de voir Dieu sur son trône. On a besoin peut-être d'une nouvelle révélation de Dieu assis sur son trône, de sa puissance, de sa sainteté. Et on a besoin de dire, Seigneur, viens nous révéler ta grandeur ce matin. Et lorsque Ésaïe va vivre ça, lorsqu'il va voir la majesté de Dieu, lorsqu'il va avoir cette révélation de Dieu assis sur son trône, il va s'écrier « Malheur à moi, je suis perdu. Malheur à moi, je suis perdu. » Et ça me rappelle quelque part aussi un passage du Nouveau Testament lorsque l'apôtre Jean va être sur l'île de Patmos, qui va avoir cette révélation de Jésus dans sa gloire. Vous voyez, l'apôtre Jean, c'est quelqu'un qui connaissait très bien Jésus. Beaucoup plus que toi, mon ami, beaucoup plus que moi. Il connaissait Jésus vraiment avec une proximité. Comme les autres apôtres, il a mangé avec lui, il a dormi à côté de Jésus, il a vu prier Jésus, il a servi à ses côtés, il était là vraiment à partager des choses extraordinaires avec Jésus. Et bien plus que les autres, il mettait sa tête sur sa poitrine. Je ne sais pas si vous imaginez ça, il a dû entendre le cœur de Jésus battre. Ça devait être extraordinaire. Il était là, proche de Jésus. Il a vu Jésus transfiguré. Il a vécu des choses qu'on aimerait tous vivre et des choses extraordinaires. Lui-même va s'appeler le disciple que Jésus aimait. Il savait que Jésus l'aimait. Il était très proche. Il faisait partie de son cercle des personnes les plus proches. La preuve, lorsque Jésus était sur la croix, il a dit voilà, occupe-toi de ma maman. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne confierais pas ma maman à n'importe qui. Jésus avait une proximité avec Jean. Il a su qu'il allait mourir et retourner vers le Père. Il a dit, voilà, prends soin de ma mère. Voilà, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et quelque part, Jean était extrêmement proche de Jésus. C'était quelqu'un vraiment de très proche de lui. Mais lorsqu'il va être sur l'île de Patmos, il va avoir une révélation de Jésus dans sa gloire. Et je le lis avec vous dans Apocalypse 1, versets 12 à 17. « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. C'est pas extraordinaire ça? Il connaît Jésus mieux que quiconque. Il est là, il a vécu des choses, la proximité que je vous ai expliquée, et puis là, il voit cette révélation, il tombe comme mort. Et il faut que le Seigneur lui pose sa main sur lui. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point ».
Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et le séjour des morts et du séjour des morts. Amen. Lui qui connaît si bien Jésus va tomber comme mort lorsqu'il va avoir cette révélation. Et là, on comprend vraiment que la gloire, la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on comprend la réaction d'Ésaïe lorsqu'il voit Dieu sur son trône, lorsqu'il voit l'Éternel au milieu de ces séraphins qui crient « Saint, Saint, Saint » l'Éternel. On comprend sa réaction qui dit « Mais malheur à moi, je suis perdu ». On comprend cette réaction parce que face à la sainteté de Dieu, lorsque Dieu nous révèle qui il est, comme on l'a chanté encore tout à l'heure, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était quand, face à l'immensité de ta grandeur, je comprends que je ne suis rien. Parfois, on est rempli de nous-mêmes. On croit qu'on est capable de gagner le ciel par nos œuvres. Parfois, on croit qu'on est digne. Mais là, on l'a chanté, toi seul es digne. Seigneur, ce n'est pas une question que moi, je suis digne. C'est toi qui es digne de louange. Ce n'est pas moi qui suis digne de quoi que ce soit d'entrer au ciel. C'est toi qui m'as ouvert le ciel. La Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Peu importe qui tu es, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Peut-être qu'aux yeux de tes collègues de travail, tu es quelqu'un qui a une droiture, quelqu'un qui a une vie bien réglée. Mais je peux te dire que devant Dieu, tu es pécheur. Parce que ces critères de sainteté sont infiniment élevés au-dessus des nôtres. Et un jour, on devra rendre compte, non pas par rapport à nos critères à nous, non pas parce qu'on a été meilleur que le voisin, mais parce que Dieu est saint et il exige la sainteté. Et la Bible nous dit que c'est impossible pour l'homme d'atteindre ces critères. Mais que Dieu a envoyé son Fils sur la croix et que c'est son sang qui nous purifie. C'est lui qui a accompli le sacrifice pour que nous puissions être pardonnés et pour que Dieu puisse nous regarder comme saints. Moi, mon casier judiciaire devant Dieu, quelque part, il était plein de péchés. Mais celui qui avait un casier judiciaire vierge a accepté de prendre mes fautes, a accepté de porter mes péchés pour que Dieu me regarde comme saint. Il a accepté, lui, d'être regardé comme coupable, de prendre la condamnation à ma place pour que Dieu puisse me regarder comme saint. Et alors que Ésaïe va proclamer « Je suis perdu », Dieu va proclamer « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié ». Si aujourd'hui tu te reconnais pécheur devant lui, si aujourd'hui tu reconnais que tu es incapable de te sauver toi-même, Dieu dit « J'ai payé à la croix pour que tu sois sauvé. J'ai envoyé mon Fils unique porter tes péchés, afin que tu entendes cette phrase, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Amen. Et ce matin, je vous parle de louange, je vous parle du fruit de nos lèvres. Et ce qui est intéressant, c'est que Ésaïe va faire le lien entre la révélation qu'il est en train de voir Dieu sur son trône, la sainteté de Dieu, avec l'impureté de ses lèvres. Il va dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Là, il est face au trône de Dieu. Il voit les séraphins qui proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. » Des êtres glorieux, des êtres remplis de splendeur qui sont là et qui se cachent avec leurs ailes devant la sainteté de Dieu. Et là, il imagine, moi j'imagine Ésaïe là en train de comprendre, en train de dire « Waouh, la grandeur de Dieu !» Waouh, la sainteté de Dieu. Et puis de se dire, mais en fait, ce qu'ils proclament eux là, ces êtres extraordinaires que je suis en train de voir, Saint, 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 c'est ce que moi aussi je dois proclamer. Ma bouche, elle a été créée pour que je loue le Seigneur. Et là, il réalise ça. Il réalise que finalement, sa bouche, elle est créée pour proclamer la grandeur de Dieu. Mais il réalise en même temps que sa bouche a proclamé tellement d'autres choses. Et c'est pourquoi il dit « Malheur à moi, je suis perdu car mes lèvres sont impures. » Combien de fois nos lèvres ont été souillées par des impuretés alors qu'on devait proclamer la grandeur de Dieu? Je me dis, Ésaïe, ça ne devait pas être quelqu'un quand même de très malsain. Je ne sais pas, j'imagine pas en train de dire des gros mots à tout va, en train de parler comme un charretier ou quoi que ce soit. Mais vraiment, j'imagine quelqu'un quand même de droit, un homme de Dieu, quelqu'un de pieux dans sa génération, au milieu des siens. Mais pour vous donner une image,
Je ne sais pas si vous avez déjà acheté, par exemple, un pantalon blanc, neuf, et vous dites, je vais la sortir avec une chemise blanche ou un t-shirt blanc que j'ai à la maison. Et puis quand vous achetez le pantalon tout neuf et vous le mettez avec le haut blanc, vous vous rendez compte que le haut, il n'est pas si blanc que ça en fait. Vous vous rendez compte que vis-à-vis de l'habit, du vêtement qui est neuf, qui est blanc, qui est pur, finalement votre t-shirt, il est plutôt gris ou blanc cassé, quoi. Il est un peu délavé. Et je me dis, ouais, peut-être que comparé à des gens qui étaient... voilà, une génération dont les lèvres sont impures, Ésaïe devait être quelqu'un plutôt droit. Mais quand il est face à la révélation de la splendeur et de la sainteté de Dieu, alors là, il se rend compte que finalement, il n'est pas si blanc que ça. Que finalement, il est plutôt blanc cassé. Hein. Mais là, il va dire, mais Seigneur, mes lèvres, elles devaient proclamer ta gloire. Mais voilà, elles sont en train de proclamer des impuretés. Et combien de fois, nous aussi, frères et sœurs, si on est honnête envers nous-mêmes, nos lèvres, elles n'ont pas proclamé la gloire de Dieu. Parfois, on a même fini à peine de chanter la louange. Ici, on sort du culte, on commence à critiquer. On commence à dire, oh, t'as vu la sœur, comment elle était habillée? T'as vu le frère là, il a prêché, il a dit ça, à un moment, il s'est trompé, il ne sait même pas parler français. T'as vu l'autre là, il jouait là, il avait l'air fatigué. Hein. Et puis, on commence à critiquer, Ou alors on commence finalement à parler de choses qui ne glorifient pas Dieu. Simplement, si ce n'est pas des critiques, c'est peut-être des plaisanteries qui sont un peu limites. Des choses qu'on ne devrait pas dire, qu'on ne devrait pas faire. Mais finalement, on sort du culte, on est accoutumé. Il y a des choses dans notre société qui nous accoutument à ça. Par exemple, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on descend, on scrolle comme ça, on regarde et un coup je vois un verset biblique, un coup je vois une fille à moitié nue, un coup je descends, je vois l'autre en train de faire une bagarre, après je vois autre chose et finalement on s'accoutume à mélanger ce qui est sain et ce qui est impur et puis on prend l'habitude comme ça, ça rentre dans nos mœurs, ça nous choque même plus, on scrolle, c'est comme ça. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, lui, il est saint. Il n'y a rien d'impur en Dieu. Et lorsque nous, on s'habitue à ça, lorsqu'on commence à laisser entrer l'impureté, on attriste le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et lorsqu'on est là et qu'on s'habitue à mélanger la louange de Dieu avec les critiques, à mélanger la louange de Dieu avec les plaisanteries un peu bizarres ou avec toutes sortes de choses, finalement, on va attrister le Saint-Esprit et petit à petit, la présence de Dieu va devenir moins forte dans nos vies. Et la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens chapitre 5 verset 4, il nous dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. L'apôtre Paul nous dit ce qui doit remplir nos bouches, des actions de grâce, pas des plaisanteries bizarres, pas des paroles déshonnêtes, pas des mensonges, pas des propos insensés ou quoi que ce soit, la louange de Dieu. Ta bouche, elle est faite pour la sainteté. Amen. Dis-le, ma bouche est faite pour la sainteté. Et ce qui sort de ta bouche, c'est le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est là qui est le plus grave, c'est que parfois, on a du mal à sortir la louange. Moi, je m'occupe des jeunes, des fois, ils ont du mal à prier à haute voix. Des fois, ils ont du mal à louer. On est là, on chante, ils sont comme ça. Mais par contre, quand il s'agit de faire l'idiot, là, ils sont très expressifs. Et je me jette la pierre le premier. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on a des facilités à dire des bêtises? Pourquoi on a des facilités à blesser l'autre par nos paroles? Et quand il s'agit d'être violent dans la prière, il n'y a plus personne. On a besoin d'être saisi à nouveau par la grandeur de Dieu. On a besoin d'être saisi à nouveau par sa sainteté. Et que sa sainteté vienne embraser nos cœurs. Et que ce qui sort de la bouche soit le reflet de notre cœur. Un flot de louanges. Qu'on soit amoureux de Jésus au point que notre bouche ne puisse pas rester fermée. Qu'on ait besoin de proclamer sa grandeur. Que ce soit comme un réflexe de louer Dieu. Amen. Annoncer les merveilles de Dieu. Proclamer sa sainteté. C'est pour ça que ta bouche a été créée. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un ministère de louange? Levez la main. Proclamez-le. Ok. Vous savez que la Bible dit en réalité qu'on a tous un ministère de louange. Je vous ai fait un petit piège là, une petite feinte. Parce que
la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et dans la Bible, les sacrificateurs, c'est des prêtres qui offrent les sacrifices. Mais aujourd'hui, on n'est plus là à offrir des sacrifices sanglants. Je ne vais pas ramener un animal et l'égorger sur l'estrade parce que ça, c'était l'ancienne alliance. La Bible dit que Jésus a accompli le sacrifice parfait, mais il nous dit aussi que nous-mêmes, nous devons offrir des sacrifices en tant que royaume de sacrificateurs. Et dans Hébreux 13, versets 15 à 16, on nous dit quelle sorte de sacrifice on doit apporter. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Tu as un ministère de louange. Qui a un ministère de louange ici ? Amen, amen, voilà, gloire à Dieu. On a tous un ministère de louange, on doit tous apporter cette offrande à Dieu, on doit tous amener ce sacrifice de bonne odeur qui monte jusqu'à son trône, qui est là et qui est notre louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Mais maintenant, j'aimerais te dire, lorsque tu prends conscience que tu as un ministère de louange, tu prends conscience aussi que tu as une responsabilité devant Dieu. Parce que Jésus va dire que si nous apportons une offrande à Dieu, Matthieu 5, verset 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Notre offrande, elle doit être agréable à Dieu. On ne doit pas juste venir chanter la louange comme ça, mais on doit offrir une offrande qui fasse plaisir à Dieu. Et Jésus dit, mais si tu viens apporter ton offrande, mais que tu n'es pas en paix avec ton frère ou ta sœur, va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier avec lui si tu veux être agréable à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Sommes-nous unis? Si tu chantes la louange avec de l'amertume dans le cœur, à quoi ça sert? Si tu chantes la louange en ayant de la haine contre ton frère ou ta sœur. Nous, on regarde à l'apparence. On va dire, waouh, ce frère, il est spirituel. Cette sœur, elle est spirituelle. On va regarder le frère là sur l'estrade et on va dire, waouh, ses chaussures, elles brillent bien. Il est stylé. Quand il joue, il fait des accords, c'est magnifique, etc. Mais lui, Dieu, il regarde au cœur. Et je suis certain que Dieu, avant d'entendre la façon dont on chante, il entend nos cœurs. Amen. Parce que sinon, moi, avec ma façon de chanter, je serais pas hyper agréable à Dieu. Parce que moi, je chante un peu faux. Mais la réalité, c'est que ce qui est important devant Dieu, c'est nos cœurs. Dieu regarde au cœur. Il regarde la façon dont on chante. Et je me dis, est-ce que nous chantons à l'unisson devant Dieu? Parfois, nos voix, elles sont bien accordées. Parfois, nos instruments sont très bien accordés. C'est magnifique à l'oreille. Mais je suis certain que devant Dieu, ça sonne comme une cacophonie. Parce que là où nos voix sont accordées, nos cœurs ne sont pas accordés. Et ce qui est important pour Dieu, c'est que nous ayons les cœurs accordés. L'unité de cœur dans la louange, c'est important. Lorsque Ésaïe va avoir cette révélation de ces séraphins qui disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel, il ne va pas nous dire qu'ils le disent à Dieu. Si vous regardez bien le texte, il y a un détail au verset 3, c'est écrit qu'ils criaient l'un à l'autre, Saint, et disaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Vous voyez, c'est l'un à l'autre qu'ils se crient. Il y a comme une unité. Près du trône de Dieu, il y a de la louange, mais il y a aussi un accord. Il y a aussi une unité. C'est pas juste il y a de la louange chacun pour soi. C'est il y a de la louange ensemble. Et ils se crient et ils s'exhortent l'un l'autre. Ils se proclament la sainteté l'un à l'autre. Et j'aimerais te dire que dans la louange, dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu, l'autre est important. Ta relation à l'autre est importante. Tu ne peux pas juste dire je viens ici pour moi et Dieu, juste entre moi et Dieu. Je viens, je prie, je m'en vais. Parce que la Bible dit lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il faut que tu sois assemblé. Ce n'est pas juste là où 2 ou 3 viennent se tenir seuls devant moi. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés. Là où 2 s'accordent, je le ferai. Vous voyez, c'est lorsqu'il y a une unité, lorsqu'il y a une communion, que la présence de Dieu est là.
Et la présence de Dieu, c'est très important. L'unité dans la présence de Dieu, c'est très important. Ça va ensemble, ça va de pair. Lorsque la Pentecôte est descendue, et nous faisons partie d'églises pentecôtistes, lorsque la Pentecôte est descendue, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils n'ont pas dit, ok, Jésus a donné une promesse, on va aller chacun chez soi et on va prier. Mais ils se sont tenus ensemble, ils ont persévéré ensemble dans la prière et le Saint-Esprit est descendu dans un lieu où ils étaient tous ensemble. La présence de Dieu, elle se manifeste dans l'unité. Il y a un autre exemple. Vous savez ce que c'est la manifestation, on va dire le symbole de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui symbolisait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament? La nuée, et aussi il y avait un objet, l'arche. Exactement. L'arche, c'était sur la terre ce qui symbolisait la présence de Dieu. On rentrait dans le lieu très saint, il y avait l'arche, il y avait la présence de Dieu qui était là. Et donc, c'est ce qui symbolisait. Est-ce qu'on peut me mettre une image de l'arche? Voilà. Vous voyez, cette arche, cette représentation de l'arche, il y a quelque chose pour la porter. Il y a des barres, vous voyez? Et ce qui est parlant, c'est qu'en fait, cette arche, on ne peut pas la porter tout seul. Selon vous, tout seul, c'est possible? Vous voyez, il y a des barres, il y en a 4. Il faut être 4. Il faut être plusieurs pour porter l'arche. Et ce que je me dis, c'est que finalement, ça nous parle. C'est une image qui nous enseigne parce que pour que la présence de Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait l'unité. Il faut qu'on soit accordé. Comme pour porter cette arche, il fallait qu'on soit accordé. Si certains veulent partir dans cette direction et les autres là-bas, ça ne va pas marcher. Ils vont faire du surplace. Hein. Mais s'ils s'accordent, ils disent « Ok, on va là-bas », ils prennent l'arche et puis ils la transportent. Ça fonctionne. Il faut qu'il y ait un accord. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient dans l'unité pour que la présence de Dieu soit manifestée. Amen. Alors bien sûr que Dieu peut se manifester dans notre chambre tout seul et tu es appelé à louer Dieu tout seul. Mais la réalité, c'est que notre vocation en tant qu'Église, c'est de le louer ensemble, en accord, en unité. Et dans l'éternité, nous le louerons ensemble. On sera ensemble pour le louer dans l'éternité. Lorsque on voit dans l'Apocalypse cette grande foule qui est devant le trône de Dieu, c'est une grande foule de toute langue, de toute nation qui loue Dieu ensemble. Et nous sommes appelés à nous accorder. Nous sommes appelés pour que notre louange soit agréable à accorder nos cœurs. Amen. Voilà, je vais rappeler les musiciens qui vont s'installer le temps que je termine tranquillement. Et ce que j'aimerais dire, c'est que Ésaïe a eu cette révélation du trône de Dieu. Il a eu cette révélation de la sainteté de Dieu. Voilà, frères et sœurs, les musiciens, venez vous installer tranquillement. On va reprendre la louange ensemble pour le vivre. Mais il a eu cette révélation du trône de Dieu et il y a eu 3 choses qui étaient là dans la présence de Dieu. 3 éléments qui vont s'afficher juste derrière moi. Ces 3 éléments... Voilà, si tu peux m'afficher, s'il te plaît, la dernière diapositive. Ces 3 éléments, ils sont là. La sainteté. Dieu est saint. Il est pur et il est parfait. Et peut-être qu'à l'écoute de ces paroles, tu te rends compte que toi, tu n'es pas saint. Que toi, dans ta vie, il y a des choses peut-être que tu as proclamées. Peut-être qu'il y a une habitude que tu as de blesser les gens ou de critiquer. Peut-être que ta bouche, comme Ésaïe, est impure et tu te rends compte que lorsque tu entends ces paroles, qu'il y a des choses que tu dois mettre en règle. Peut-être que c'est dans ton comportement. Peut-être que c'est juste des choses que tu laisses se développer dans ton cœur et que tu sens que ça produit des racines d'amertume contre un frère, contre une sœur. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que tu mettes en règle dans ta vie. Et j'aimerais t'encourager à te mettre en règle aujourd'hui. J'aimerais t'encourager à dire, voilà, pendant que notre frère va commencer à jouer, j'aimerais que tu puisses réfléchir sur ta vie. Que tu puisses te dire, mais... est-ce que ma vie, là, elle est agréable à Dieu? Est-ce que la louange, lorsqu'elle monte devant Dieu, lorsque le fruit de mes lèvres monte jusqu'à Dieu, c'est quelque chose qui lui est agréable parce que mon cœur est droit devant lui, parce que mes relations avec mes frères et sœurs sont bonnes. Et c'est le second point, l'unité. Devant le trône de Dieu, il y a de l'unité. Dans la présence de Dieu va t'amener à l'unité. Et le fait de ne pas être unis, le fait d'être en désaccord va amener finalement la présence de Dieu à s'éloigner petit à petit. Et j'aimerais que tu puisses t'examiner.
Non pas en disant, ouais, le frère un tel, faudrait qu'il se mette en règle avec l'autre, mais en disant, est-ce que moi, je suis d'accord, je suis en accord avec tous? Est-ce que j'ai pardonné à tout le monde? Est-ce que je suis vraiment carré dans ma relation avec les autres? Et puis, voilà mon frère, tu peux commencer à jouer un peu de la guitare. J'aimerais qu'on reprenne la louange doucement, qu'on puisse laisser monter une louange, mais pas comme juste voilà, on fait le chant de conclusion, mais vraiment laisser le Saint-Esprit venir nous révéler le trône de Dieu, nous révéler sa sainteté, nous révéler sa grandeur. Et peut-être que tu es là et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter à nouveau ces choses. C'est vrai, je me rends compte que je suis plus comme au premier amour, je suis plus comme au départ, je suis plus là avec un cœur bouillant et une louange spontanée qui vient parce que je m'émerveille devant qui tu es, mais je viens plutôt comme accoutumé, je m'attends plus à rien lorsque j'arrive dans ta présence. Peut-être que c'est ton cas. Et j'aimerais voilà, qu'on puisse tous fermer nos yeux. Et face à ces trois choses qui sont là dans la présence de Dieu, dans le texte qu'on a étudié, j'aimerais faire un premier appel. Voilà, j'aimerais faire un appel à ce que peut-être quelqu'un puisse recevoir le pardon aujourd'hui. Peut-être quelqu'un a besoin de recevoir le pardon de Dieu. Et si c'est ton cas, lève ta main là où tu es. Lève ta main en disant, Seigneur, je veux recevoir ton pardon. Seigneur, je veux recevoir, voilà, vraiment ton pardon. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, je veux recevoir vraiment cette sanctification. Je veux recevoir cette sainteté. Je veux aller plus loin. Seigneur, tu dis déjà que je suis saint, mais je veux que ma vie reflète cette sainteté. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez baisser vos mains. Et peut-être que toi, tu es là et tu dis, j'ai besoin de me mettre en règle. Alors déjà, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et peut-être que tu as besoin de te réconcilier avec quelqu'un. Peut-être que le Saint-Esprit met en lumière quelque chose là qui n'est pas clair. La Bible dit, faites tout ce qui est en votre possibilité. Et peut-être que tu n'as pas fait encore tout ce qui est en ton pouvoir pour te réconcilier avec cette personne. Peut-être qu'il y a encore des gens à qui il faut que tu pardonnes. Et je t'encourage à faire ce pas. Je t'encourage à faire ce pas juste entre toi et Dieu premièrement. Et puis aller voir la personne aussi. Aller voir la personne et parler avec elle, t'accorder avec elle, te réconcilier avec elle parce que c'est important aux yeux de Dieu. Et puis j'aimerais maintenant que tu puisses dire, Seigneur, viens te révéler à nouveau à moi. Alléluia. Seigneur, on prie ensemble, Seigneur, que tu puisses te révéler encore à nouveau. On va terminer par un chant de louange, Seigneur, et on veut que ce soit une vraie louange, Seigneur, qui jaillisse de notre cœur. Pas juste des mots qu'on va chanter machinalement, des chants qu'on connaît par cœur, non. Seigneur mon Dieu, on veut vraiment que ça vienne du cœur, on veut vraiment que ce soit là, Seigneur, d'une révélation, Seigneur, de ton trône, d'une révélation de ta sainteté. Je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, que tu te révèles à chacun d'entre nous. Viens encore nous montrer ta sainteté. Viens encore nous surprendre. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous attendre à toi encore, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de ne pas venir blaser dans ta présence. Donne-nous de ne pas venir accoutumer dans ta présence. Mais donne-nous, Seigneur, de venir avec la soif de vivre quelque chose avec toi. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, avec le désir de te contempler sur ton trône. Donne-nous de venir, Seigneur mon Dieu, pour être à nouveau transformé, à nouveau renouvelé, Seigneur. Viens, renouvelle ton assemblée. Renouvelle mes frères, mes sœurs de Cagnes-sur-Mer qui sont là, Seigneur mon Dieu. Bénis-les, Seigneur mon Dieu. Je te prie que tu viennes faire ton œuvre dans ceux qui s'attendent à ton pardon. Seigneur, tu viens, tu les laves par ton sang précieux maintenant. Et tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, l'assurance de ton pardon. Parce que tu dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu pardonnes, tu relèves l'affligé. Merci, Seigneur mon Dieu. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va reprendre la louange ensemble. Et si certains ont envie qu'on prie ensemble, vous pouvez vous approcher. Je me tiens à votre disposition pour prier avec vous. Mais si vous ne vous approchez pas, commencez à louer Dieu de tout votre cœur là où vous êtes. Amen.
Amen. Peut-être toujours dans cette recherche d'unité, on va prendre un chant, on va le louer ensemble et puis peut-être que vous pouvez prier aussi les uns pour les autres si vous êtes à l'aise avec ça. Moi je vous encourage, en tout cas la Bible dit porter les fardeaux les uns des autres et toujours dans cette optique que dans la présence de Dieu il y a l'unité. Peut-être que tu peux prier pour la personne qui est à côté de toi en disant simplement Seigneur bénis mon frère, bénis ma sœur. Pas besoin que la personne vous raconte sa vie mais simplement proclamer la bénédiction sur sa vie, dire Seigneur voilà je viens pas juste pour moi mais je viens aussi pour bénir, je viens aussi pour apporter quelque chose à mon frère et à ma sœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.